Salut tout le monde. Donc première vidéo trucs et astuces. Donc aujourd'hui on va parler diversification du patrimoine. Donc sur une partie qui est peu abordée, c'est le matelas de sécurité. Donc on a tous un petit livret A. Faut savoir que là, 1er août, il passe à 1,7. On va pas abattre l'inflation avec ça, c'est sûr. Donc après on a quoi? On a les petits fonds euros là sur nos assurances vie, c'est bien ça. Voilà, en ce moment c'est pas mal. Mais c'est pas suffisant. Donc moi ce que je vais vous inviter à faire, c'est un peu de diversification géographique et de devises. Et oui, je vais vous inviter à ouvrir un compte en Suisse. Voilà. Bon alors c'est pas de l'évasion fiscale les gars, ça n'existe plus. Donc d'ailleurs quand vous allez le faire, il faut évidemment penser à le déclarer au fisc. Donc c'est de mémoire formulaire 3916. Pour ceux qui ont de la crypto, ils connaissent. Donc voilà, l'idée c'est ça. Moi c'est ce que je fais. Donc j'ai une petite partie de francs suisses sur un compte en Suisse. C'est une banque en ligne, je ne me suis pas embêté. Donc c'est Swissquote, vous aurez le lien sur le site. Faites bien attention par contre avec Swissquote, si possible utilisez un VPN et placez-vous en Suisse pour ouvrir le compte. Sinon, systématiquement, il va essayer de vous diriger vers un compte luxembourgeois. Donc, c'est bien, pourquoi pas, mais c'est pas le but là. Là, l'idée, c'est vraiment de sortir de la zone euro. Donc, voilà, donc faites bien attention à ça. Le VPN placé en Suisse, vous allez sur le site, suisse, donc en .ch, et normalement, ça devrait aller. Donc, l'idée, là, c'est vraiment une fois que vous avez l'appli, vous faites votre change euro en francs suisses directement dessus. Il y a peu de frais, il y a vraiment peu de frais, donc là-dessus ils sont plutôt bien. Donc évidemment, sur le compte, il n'y a pas de frais d'ouverture, il n'y a pas de frais de tenue de compte, rien du tout. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir avec le franc suisse, c'est que post-crise des subprimes, clairement, ça bat l'inflation zone euro sans rien faire, juste par le taux de change. Parce que le franc suisse est une monnaie plutôt stable, alors que l'euro, pas du tout. Donc pas besoin d'un compte rémunéré, juste un compte courant suffira largement pour battre l'inflation zone euro. Donc évidemment, le passé ne préjuge pas de ce qui va se passer dans l'avenir. Mais bon, voilà, nous à la BCE, on a quoi? On a Christine Lagarde. Voilà, je vous invite à vous renseigner un peu sur la Banque Centrale Suisse, vous verrez que c'est pas tout à fait la même chose. Sur ce les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.